Les widgets peuvent être une excellente façon d'améliorer vos pages Notion et de les rendre plus interactives. Il existe plusieurs sites qui permettent de rendre des widgets intégrables dans Notion et aujourd'hui on va en voir plusieurs. Dans cette vidéo je vais vous montrer des exemples concrets de widgets dans 5 de mes modèles Notion. D'ailleurs si vous voulez les récupérer, vous pouvez aller sur le lien en description. Tous les modèles que je vais vous montrer dans la vidéo sont gratuits et avec ce que je vais vous apprendre vous allez pouvoir les pimper. Cette expression si vieille. Par exemple, je vais vous montrer comment ajouter une barre de progression pour voir la progression dans l'année, dans le mois, etc. Un compteur que vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses. Ça peut être le nombre de tâches que vous avez faites aujourd'hui, le nombre de litres d'eau que vous avez bu. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez en faire. Ça peut être une horloge pour savoir quelle heure il est. Ça peut être utile notamment si vous travaillez en collaboration aussi avec des personnes qui sont pas sur la même time zone. Comme ça, vous pouvez avoir plusieurs horloges pour savoir quelle heure il est chez eux. Pour un usage plus personnel, ça peut être un widget météo pour savoir à quoi vous attendre aujourd'hui. Bref, il y a plein de widgets qui existent, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous allez voir que leur utilisation peut vous aider à être presque plus organisé et ils peuvent rendre aussi votre expérience de travail peut-être plus sympa, plus ludique en tout cas. Et les deux premiers qu'on va voir, ça va être des widgets Indify. Indify, c'est un site qui est vraiment dédié aux widgets Notion. Ils en proposent toute une variété. Le premier qu'on va créer, ça va être une barre de progression sur l'année, sur les trimestres et sur le mois. Et ça, on va l'intégrer dans le modèle prévision de revenus, qui en gros est un modèle dans lequel on va rentrer ses dépenses et ses sorties d'argent pour faire des prévisions sur l'année et pour voir un petit peu sur les trimestres ou les mois prochains comment on se situe. Donc dans ce cas-là, faire une barre de progression qui nous dit où on en est sur l'année, le trimestre ou le mois, ça va être utile parce que on va pouvoir se projeter un petit peu. Pour faire ça, on va se créer un compte sur Indify et une fois que c'est fait, on va se retrouver ici sur la liste totale des widgets et on va aller choisir Life Progress Bar. Je vais donner un nom à mon widget et je clique sur continuer. Il y a un petit chien trop mignon qui s'affiche. De base, ce widget, c'est un widget d'avancement de la vie. Donc en gros, on va pouvoir lui dire quand est notre anniversaire et à quel âge on pense mourir. Et ça va calculer le pourcentage total de notre vie. On va pas s'en servir comme ça aujourd'hui. Moi, ça me fait un petit peu stresser. Donc on va directement aller juste en dessous pour définir quelle barre est-ce que je vais afficher. Donc on peut voir qu'il y a l'année, le mois, la semaine, le jour, le trimestre et la vie. Moi, je vais pas aller autant dans les détails. Ce que j'aimerais bien, ce sera avoir l'année, le mois et le trimestre. Donc je décoche celle dont je n'ai plus besoin. Ça va mettre à jour mon widget qui est sur le côté et si j'ai envie que le quarter soit plus haut que le mois parce que c'est un batch de 3 mois, je peux le drag and drop, le passer au-dessus des mois et du coup j'arrive à une disposition qui me plaît bien. Je peux choisir également comment mes chiffres s'affichent. Là par défaut c'est par pourcentage, il va y avoir des décimales derrière le pourcentage ou bien ça peut être aussi sous forme de fraction. Et là du coup je sais que le jour où je tourne on est au jour 166 sur 365 de l'année. Sur mon quarter, sur le trimestre on est à 75 jours sur 90 et on est le 15 du mois. Personnellement, j'aime bien la vue pourcentage, c'est un peu plus mystérieux. Et ensuite, en dessous, on va pouvoir définir les couleurs. Alors par défaut, c'est une sorte de gris. Et quand je clique sur la couleur, soit je mets moi-même mon code couleur, et sinon il y a les codes couleurs de Notion de base, les 9 couleurs qui sont proposées, qui vont s'afficher, soit en mode dark, soit en mode light. Donc oui, ma couleur préférée c'est le bleu. Je vais mettre mon widget en bleu. Une fois que j'ai terminé de setup mon widget, je vais en bas, je clique sur copier. Ça va me copier du coup dans mon presse-papier le lien du widget. Et une fois que je suis de retour dans Notion, je choisis déjà un peu où je veux le mettre. Disons par exemple que je veux le mettre au-dessus de mon graphic grid, je vais juste coller le lien et cliquer sur intégrer dans cette page. Une fois que ça a chargé, je vais pouvoir le redimensionner un petit peu à la taille que je veux et le mettre de façon harmonieuse avec mon contenu. Et voilà, du coup j'ai des barres de progression qui sont affichées dans mon modèle. Je sais maintenant que je suis à 45% de l'année, on est à 83% du trimestre, actuellement on est au trimestre 2, donc ça me permet peut-être de me dire ok on est à la fin du trimestre, il faut donc que pour le trimestre prochain peut-être j'améliore telle chose. Enfin, bref, ça permet je pense de recalibrer un petit peu, on va dire ses objectifs, que ce soit pour le trimestre ou même pour le mois. Parce que je sais que je suis à 50% du mois en cours, donc je vais pouvoir soit me bouger pour rentrer dans mes objectifs actuels, juste faire un petit peu d'analyse et voir comment sur les prochains je vais pouvoir m'améliorer. Le prochain widget qu'on va voir, ça va être sur le modèle de gérer ses cours sur Notion. C'est un modèle qui est à destination des étudiants et qui permet d'organiser ses matières, ses prises de notes, les dates de rendu, les dates de devoirs, etc. pour réussir son année scolaire avec brio. Pour ce modèle, comme on est un étudiant qui aime bien se mettre la pression, on va aller faire un compteur de jours dans Indify. Ça, c'est le widget Countdown. Countdown, j'ai un super accent. Donc là, pareil, on va mettre créer le widget. On lui donne un nom partiel. Et ici, je vais pouvoir donner déjà un titre pour mon widget. Ensuite, je vais sélectionner une date. Il y a un petit calendrier qui s'affiche. On va dire que par exemple, j'ai les partiels le 16 juillet à 15h. Du coup voilà, sur la droite, mon widget s'est mis à jour dès lors que j'ai rentré la date. On peut voir que j'ai beaucoup de détails, on
on voit les mois, les jours, les heures, les minutes et les secondes. Bon, ça fait peut-être un petit peu trop. Ce qu'on peut faire pour épurer un peu tout ça, c'est que pareil, on va pouvoir sélectionner ce qu'on affiche ou pas. Notamment sur l'année, ça va pas me servir. Les mois, bon, il y a qu'un seul mois, donc je préfère que ça s'affiche en jour. Les semaines, j'ai pas forcément envie que ça s'affiche non plus, donc si je décoche tout ça, ça va se transformer en jours. Et les secondes, peut-être que ça fout un peu trop la pression, donc je vais les enlever. Donc maintenant, je sais qu'il me reste 31 jours, 2 heures et 3 minutes avant les partiels. Il y a encore beaucoup dans les détails, au moins c'est précis. Et une fois que j'ai mis ça en place, eh bien je vais pouvoir aller un petit peu plus dans les détails du style. Notamment, est-ce que je laisse le to go ou a go si j'ai mis une date antérieure? Si je le décoche, ça le fait juste disparaître. Je peux aussi choisir de ne pas centrer le texte et dans ce cas-là, ça s'aligne à gauche. Est-ce que je veux que mon titre soit plus grand ou de la même taille que le compteur? Et ici, comme sur celui d'avant, je peux donner une couleur. Là, en l'occurrence, ça me va plutôt bien, donc je vais le laisser. Sachant qu'on peut aussi mettre une couleur d'accent. La couleur d'accent, elle va marcher si vous laissez le to go ou a go. Et quand vous avez terminé de customiser votre widget avec les couleurs, etc., c'est la même démarche. Vous allez copier le lien qui est en bas. Vous prenez un bloc dans Notion là où vous voulez que ça s'affiche. Vous copiez, vous collez le lien et vous cliquez sur intégrer dans cette page. Et puis là, pareil, vous redimensionnez selon là où vous voulez que ça s'affiche. Et voilà, j'ai un titre au-dessus de mes devoirs qui me dit dans combien de temps est-ce que j'ai les partiels. Donc ça va être l'occasion de remplir la base de données en dessous pour ajouter les révisions. Ce widget, il peut aussi servir si, je sais pas, vous planifiez un événement. Si dans votre vie perso, il y a un concert ou un jeu vidéo qui sort et du coup vous attendez grave la date. Bref, ça peut avoir plein d'usages. Un petit peu à vous de voir selon les pages que vous avez, comment vous pouvez adapter ça. Maintenant, je vais vous montrer deux widgets que j'appelle un petit peu les widgets décoratifs, qui sont les widgets météo et les widgets horloge. Souvent, on les utilise pour avoir quand même un espace un petit peu plus esthétique, ajouter de la décoration. Et vous allez voir que sur le prochain site de widget, il y a moyen de faire des choses un petit peu esthétiques, un petit peu jolies. Du coup, pour faire ça, on va faire un mélange de Widgetbox et de Indify pour les widgets météo. Sur Widgetbox, vous avez droit à 4 widgets gratuits parmi une sélection qui n'est pas dans les premiums. Notamment, ce qui va nous intéresser sur Widgetbox, ça va être les horloges et les calendriers. Pour les horloges, on va avoir le choix entre des digitales ou des analogues, donc vraiment sous forme d'horloge. On va cliquer sur créer et ici il va y avoir plusieurs paramètres, notamment au niveau des couleurs qu'on va pouvoir mettre en place. Clock face, ça va être vraiment le fond de l'horloge. Clock border, c'est juste la bordure. Et le text color, c'est tous les chiffres qui sont à l'intérieur. Le paramètre en dessous, c'est le bord et vous allez ici pouvoir choisir la largeur du bord de l'horloge. On va rester sur quelque chose de plutôt fin. Et là, une fois que c'est fait, c'est le même fonctionnement que sur Indify. On a un lien qu'on va pouvoir copier et coller dans Notion. Ici, on va le mettre dans le modèle de liste de tâches parce que souvent, quand on fait un petit peu son organisation, c'est cool quand on gère ses tâches, notamment d'avoir l'heure, etc. Donc ça peut être bien de le mettre à côté. Un petit tip, c'est quand vous voulez mettre des bases de données dans des colonnes, vous aurez peut-être remarqué que quand on glisse les bases de données à côté d'une ligne d'un bloc vide, eh bien ça ne met pas sur le côté. Donc pour le faire, c'est possible. Il y a juste un petit trick à connaître, c'est que on va créer 2 colonnes de base, donc on va les préconstituer et ensuite on va pouvoir glisser la base de données dans les colonnes qui sont préfaites. Ça me permet ici de pouvoir coller mon lien de l'horloge, je mets intégrer dans cette page et comme ça j'ai l'horloge qui s'affiche à côté. Alors après je peux la redimensionner et la mettre un petit peu comme je veux dans ma page. Et donc ensuite on va retourner sur Indify et on va faire un widget de météo. Et la première chose qu'on va me demander, c'est le lieu dont la météo va s'afficher. Moi j'habite à Reims, donc je fais la météo de Reims. Je vais pouvoir mettre l'unité, si on est en France, on utilise le Celsius. Je peux dire sur combien de jours est-ce que ça s'affiche. Allez, on va en mettre 4. Sur le widget, on peut voir que en haut sur le bandeau, c'est le temps et la météo qui fait actuellement. Et en dessous, il y a les prévisions, soit des 4 prochains jours, soit je peux décider d'avoir aujourd'hui, pour voir aussi l'échelle qu'il peut y avoir sur la journée entière, ou bien décider que ce soit juste les 4 jours prochains. Si je décide d'animer les icônes, vous voyez qu'il y a la pluie qui tombe. Oh mon dieu, il va faire mauvais ce week-end. Et quand, comme aujourd'hui, il fait beau, il y a un soleil qui tourne. Je peux les mettre en noir et blanc si je veux, par exemple, sur ma liste de tâches, que ce soit moins distrayant. Et là, pareil, je peux aller mettre les couleurs un petit peu que je veux sur les textes. Quand j'ai customisé tout ça, eh bien, je copie et je colle dans Notion. Là, je redimensionne un petit peu pour que ce soit bien étendu et on a la météo qui s'affiche sur mon tableau de bord. Il faut savoir que sur Indify, il y a aussi des widgets d'horloge, donc si les designs qui sont sur Widgetbox ne vous conviennent pas, et vous pouvez aller voir aussi sur Indify. Exemple suivant, on va aller mettre des compteurs et un pomodoro sur mon modèle de suivi de lecture. Ça va nous permettre de suivre le nombre de pages ou le nombre de livres qu'on a lus sur une période donnée et de lancer des compteurs, donc des pomodoro, pour par exemple quand on fait un focus lecture, comme ça nous permet de nous concentrer sur une période donnée. Et pour ça, je vais utiliser un site qui s'appelle Kero, que je trouve pas mal parce que vous allez voir, les widgets sont bien visuels. Alors dans un premier temps, on va aller faire le pomodoro, donc le compteur. Quand je suis dans l'interface, je vais
vais pouvoir cliquer en haut ici sur l'horloge pour créer un Pomodoro et ensuite je vais pouvoir le configurer. Pour faire ça, je clique sur ici l'icône de crayon et j'ai un menu qui s'affiche sur le côté. Je vais pouvoir lui donner un titre, là en l'occurrence c'est concentration lecture. Je vais rentrer le temps du compteur, je pense que là 45 minutes c'est plutôt cool. Je vais pouvoir lui attitrer une couleur et on va pouvoir mettre différents emojis qui vont être sur le widget. Le dragon, il est tout mignon, donc on va rentrer ça. Et il faut surtout pas oublier quand on a terminé de cliquer sur sauvegarder. Donc à présent, en fait, quand je vais cliquer sur le visage du personnage, eh bien j'ai le compteur qui va se lancer avec le nombre de secondes et de minutes, etc. où j'ai été concentrée et le compteur qui fait le décompte. Et quand j'ai terminé, je peux recliquer dessus et ça va arrêter le compteur. Je retourne dans l'onglet Build qui va me permettre, en plus de customiser tout ça, eh bien de voir combien de temps j'ai été concentrée avec ce widget, mais aussi de l'intégrer. Et pour ça, je vais aller dans l'onglet intégrer, je coche la case, je copie le lien comme d'habitude, je colle et j'intègre. Et quand vous avez coché tout ça, vous cliquez vraiment bien sur sauvegarder, je le répète, mais sinon ça va pas s'actualiser. Vous copiez votre lien, intégrez dans cette page et ensuite voilà, vous avez votre widget qui se met à l'intérieur et quand vous cliquez dessus, eh bien ça commence le compteur. Parmi les autres widgets de Kairo, vous avez aussi le petit compteur qui vous permet de comptabiliser une certaine unité de votre choix. Moi en l'occurrence, je vais compter le nombre de pages lues dans une journée. Disons que je veux lire 20 pages dans une journée, eh bien je vais pouvoir lui dire que mon goal c'est 20. Je vais pouvoir choisir un emoji, là en l'occurrence un emoji de livre. Je peux lui mettre aussi une couleur et quand je sauvegarde, eh bien je vais pouvoir faire pareil, embed, je l'intègre dans la page et je vais avoir mon compteur qui se met à jour à l'intérieur. Quand vous activez l'embed, pensez bien à mettre le mode update pour pouvoir interagir avec directement dans Notion. Et voilà, maintenant j'ai le compteur et quand je clique dessus, eh bien ça va s'actualiser. Je vais pouvoir mettre +1, +1, +1 et quand j'ai atteint mon objectif, eh bien la barre de progression qui est en arrière-plan est remplie. Et voilà pour Kairo, à savoir que l'outil est payant. Il y a un essai de 3 jours que là je suis en train d'utiliser. Mais au-delà de juste faire joli sur Notion, il y a un vrai tracking de temps avec des statistiques, des suivis par projet. Et si vous servez de Notion de façon professionnelle et que vous voulez intégrer justement des suivis de temps pour suivre par exemple le nombre d'heures que vous passez sur un projet, ça peut être un outil utile à intégrer de la même manière que Toggle ou Rise. Et enfin, dernier exemple, ça va se passer dans le modèle de gestion de ressources que je vous avais présenté également dans une vidéo précédente. Là, c'est pas vraiment un widget, c'est une intégration que je vais vous montrer, mais que je trouve plutôt utile à mettre dans des bases de connaissances comme celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est que vu que dans cette base de données, on stocke des informations, des documents, des choses sur lesquelles on veut revenir plus tard, ça peut être notamment des podcasts. Et il faut savoir que sur Notion, on peut intégrer des épisodes de podcasts, notamment via Spotify. Par exemple, si j'ai un épisode que j'ai trouvé intéressant et que j'ai envie de stocker quelque part, sur Spotify, je vais pouvoir copier le lien de l'épisode du podcast et le coller dans Notion pour qu'il soit intégré et que je puisse l'écouter directement dans Notion, ou en tout cas un extrait. Pour faire ça, quand j'en ai trouvé un qui me va bien et que j'ai envie d'intégrer, je vais sur les 3 points sur l'épisode. Il faut savoir que ça marche aussi pour la musique. Je vais dans partager, copier le lien vers l'épisode et une fois que je suis dans Notion, je colle et j'intègre dans la page. Et voilà, c'était 5 exemples de façons dont vous pouvez utiliser les widgets à partir de mes modèles Notion. Je vous le rappelle, ils sont disponibles sur le lien qui est dans la description sur mon Gumroad. En plus, ils sont gratuits, donc s'il y en a un que je vous ai montré qui vous intéresse, eh bien vous pouvez aller le récupérer. Parmi ces 3 outils de widgets que je vous ai montré, moi celui que j'utilise le plus c'est Indify parce que la plupart des widgets sont gratuits, ils sont super simples à configurer et visuellement ils rendent plutôt bien. Si vous en utilisez d'autres, dites-moi tout en commentaire et mettez un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur Notion. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite.